Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réveil à Marrakech. Là, je viens de rejoindre la gare routière juste après avoir pris le petit déjeuner à mon logement. D'ailleurs, c'est la première fois que je prends le petit déjeuner au logement. Je vous avais dit en arrivant que c'était compris dans le prix de la chambre. Mais malheureusement, sur les 2 derniers jours, je me suis réveillé trop tard puisque c'est entre 7 et 9 heures pour prendre le petit déjeuner. Donc aujourd'hui, du coup, c'est la première fois que je l'ai pris. Et je suis un peu dégoûté de ne pas l'avoir pris sur les derniers jours parce que c'était vraiment super bon. Il y avait beaucoup à manger en plus. J'ai eu un café, du jus d'orange pressé, avec des genres de crêpes, des pancakes. Il y avait de la baguette, de la confiture, enfin vraiment nickel pour commencer la journée. Là donc j'ai pris un taxi pour rejoindre la gare routière, je suis juste devant. Et aujourd'hui, ce matin, je vais partir en direction de la ville de Ouarzazate qui se situe à 4h30 de trajet. J'ai acheté mon ticket de bus sur internet hier et j'ai payé 80 dirhams. C'est parti, au revoir Marrakech et direction Ouarzazate. لا Ouarzazate. Je viens d'arriver dans la ville de Ouarzazate, le trajet s'est très bien passé, ça a duré quasiment 5 heures finalement au total. Du coup il est déjà 16 heures, la journée est bien entamée, le trajet était magnifique, on est passé au milieu des montagnes de la chaîne du Haut Atlas. Alors par contre il fait pas très beau, hein, sur tout le trajet les montagnes étaient un peu dans la brume et là en arrivant à Ouarzazate, le ciel est très gris, très nuageux et il y a pas mal de vent aussi. Sur le trajet surtout il y avait par moments des grosses rafales de vent et ça soulevait plein de poussière. Là à Ouarzazate ça va, ça a l'air un peu moins ventu que sur le chemin. On a fait un arrêt aussi vers 13 h, c'était un arrêt pour manger pendant 20-30 minutes je crois, mais j'ai pas mangé parce que j'ai pris un gros petit déjeuner ce matin, donc j'avais pas faim. Là en arrivant directement j'ai déposé mon sac à la gare routière. Il y a une consigne, un endroit où tu peux laisser des bagages. J'ai payé 10 dirhams. Je viendrai le récupérer en fin de journée et dans la foulée j'irai prendre le logement que j'ai réservé ici. Là je vais pas le rejoindre tout de suite, je vais passer la fin de journée à découvrir un peu la ville de Ouarzazate, histoire de faire quand même quelque chose aujourd'hui. Il y a ici environ 70 000 habitants et cette ville est connue comme étant la porte d'entrée sur le désert du Sahara. Et c'est une ville peuplée en majorité par des Marocains d'origine berbère. Alors les berbères c'est un groupe ethnique d'Afrique du Nord et il y en aurait entre 15 et 20 millions au Maroc, sachant que la population totale du Maroc c'est environ 37 millions. Et du coup Ouarzazate en berbère, parce qu'il y a une langue berbère, c'est une des langues officielles du Maroc avec l'arabe, ça signifie la ville sans bruit. Donc voilà, je vais passer quelques jours ici et on va voir si c'est un endroit calme. Et c'est aussi connu un peu comme étant le Hollywood marocain, puisque ici il y a 3 différents studios de production et il y a pas mal de films connus qui ont été tournés ici, des films français aussi. Par exemple Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre a été tourné ici, où j'ai une petite liste là sous les yeux.
j'ai fait des recherches sur le téléphone, des films comme La colline à des yeux, Prince of Persia, Le Boulet, Gladiator, La Momie. Enfin voilà, la liste est longue, mais il y a plein de films très connus qui ont été tournés à Ouarzazate. C'est un endroit très prisé pour les réalisateurs. J'ai marché environ 15-20 minutes depuis la gare routière pour rejoindre la place principale de la ville qui s'appelle la place Mouahidine. Alors comme vous le voyez derrière moi, c'est pas très animé, il n'y a pas beaucoup de monde. Et sur cette fin de journée, du coup, je vais me balader dans le centre-ville, autour de la place, en mode freestyle total. Je sais pas du tout ce qu'il y a à faire. Donc voilà, on va se balader un peu sur les alentours. Je sais qu'il y a un souk qui est pas très loin, je vais essayer d'aller le voir aussi. Et on va voir ce qui se passe. Voilà, fin de journée, freestyle. Bon, je me suis baladé un peu autour de la place et je me suis rendu compte rapidement que c'était mort et qu'il n'y avait pas grand chose à voir. De toute façon, c'est ce que j'avais vu en faisant mes recherches sur internet. Du coup, j'ai pris la direction du souk que j'avais repéré. Au final, c'est juste un tout petit souk avec que des boutiques de souvenirs, donc c'était pas très intéressant. Mais juste en face de ce souk se trouve la Kasbah Taourirt, qui est une citadelle berbère qui date du XVIIe siècle. Je viens de rentrer à l'intérieur, l'accès est payant, ça coûte 20 dirhams. Et en fait, je pensais que c'était fermé. Je savais que c'était un des trucs à voir à Ouarzazate, mais j'avais cru voir que ça fermait à 17 h, donc je m'étais dit que ce serait pas possible de la visiter aujourd'hui. Et au final, je suis tombé dessus vraiment par hasard. Je savais pas que c'était en face du souk, et il se trouve que c'est ouvert encore. Je sais pas jusqu'à quelle heure, mais voilà, j'ai pu rentrer à l'intérieur. C'est une citadelle qui est construite entièrement en paille et en terre. Vous voyez, dans le mur, on peut voir des morceaux de paille. Elle est vraiment très bien conservée et elle a des allures de château de sable. Regardez là, les formes avec la couleur, ça fait vraiment un style château de sable. Bon, c'est pas moi qui l'ai inventé ça, hein. J'ai lu ça sur internet en me renseignant. Mais c'est vrai que ça fait penser à ça. Je viens de terminer la visite, c'était vraiment sympa. La cité est vraiment très jolie. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut accéder à l'intérieur et voir les différentes pièces. On peut aussi aller sur le toit pour avoir une vue d'ensemble. J'ai croisé quasiment personne à l'intérieur. J'avais le lieu presque pour moi tout seul. Là, je viens de ressortir et regardez, j'ai une bonne vue sur la Kasbah depuis l'extérieur. Ça mérite bien une photo avec le Kodak. Rendez-vous sur le Tipeee, lien dans la description pour gagner les photos du Kodak au Maroc. Salam alaikum. Salam. Ça va? La baisse. La baisse.
Tu parles français? Un peu, non? Français. Non? Ok. English. English, yes. I speak English. Moi, je speak. Tu parles français? Ok, ok. Vous habitez ici à Ouarzazate? Ouais, yes? You live in Ouarzazate here? Ok. C'est quoi un fruit? Strawberry? Donc. Strawberry? Yes. Yes? Yes. Yes. Good. Really good. Where you get? Oh, ok. Prendre une photo. Regardez, j'ai rencontré des jeunes Marocains à côté de la Casbah. Les Marocains, Morocco. Yes, Morocco. Very good. What? Speak. Speak Ashhadu Anna. Anna La ilaha. La ilaha Illallah. illa Allah. la. Ashhadu. What means? Ashhadu. Ashhadu Anna. Anna Muhammadan. Muhammadan Rasul. Rasul Allah. Allah. Le Dieu. Ok. Your now is Muslim. Oh, ok. Oh, good, good. Salat al Maghrib. Salat. Salat, toi. Fais le. Salat. Allah Akbar. Ah, Très bien. ok. Ok. Where are you from? France. 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 Quelle la vie? Quelle ville? Annecy. Petite ville proche de Italie. Pas loin. Lyon, pas loin. Tu Lyon. connais? Pas loin. Olympique Lyonnais. Foot, tu connais? Ouais. Le lion de le filles dans le Champions League. Champions League. Viser le Barcelone. Ouais. Au final. Ouais. Aujourd'hui, ouais. Ouais. Lion. Ouais, Lyon. Le fille. Bonjour. Your family from our desert? Non, No. non, France. France. Un mois, il est lundi. Cactus. Était préparé. Ok. Était. C'est les fruits du cactus. Is, Thank you. Au revoir. Au revoir. Merci. good morning. J'étais en train de faire ma petite photo Kodak tranquillement. Et il y a ces 4 jeunes Marocains qui sont venus me voir. Ils ont commencé à discuter un peu avec moi. Bon, ils parlaient pas super bien français, mais on a fait un mix entre le français et l'anglais. Ils m'ont donné des genres de petits fruits. Ils m'ont dit que c'était des fraises, mais ça ressemblait pas trop à des fraises. Mais au goût, c'est vrai que ça avait un peu le goût de fraise, plus genre fraise des bois, je dirais. Ils ont cueilli ça dans un buisson à côté. J'espère que je vais pas tomber malade parce que je sais pas trop ce que c'est. Mais bon, eux ils en mangeaient, donc déjà ça me rassure. Et puis on est resté un petit moment en face de la Casbah là, une dizaine de minutes à discuter. C'était marrant. Je suis de retour sur la place principale et c'est beaucoup plus animé que tout à l'heure. Là il y a quasiment tous les commerces qui sont ouverts. Il y a plein de petites voiturettes comme ça pour les enfants, je sais pas si vous voyez bien. Et puis il y a beaucoup plus de monde surtout. Mais je me dis que c'est peut-être parce que là sur la fin de journée déjà il fait moins chaud, il fait moins gris, enfin le ciel est plus dégagé. On voit même le soleil au fond par là-bas et il y a un peu moins de vent. Donc c'est peut-être pour ça que les gens sortent que maintenant. Choukran, merci. Je vais prendre 3 brochettes. Ouais. Vous avez pas Hawaï? Hawaï? Ouais. C'est pareil? Ouais. Ah, c'est ok, parfait. Merci. Bon, vu que c'est plus animé le soir, j'en ai profité pour faire un tour autour de la place principale.
et l'ambiance est complètement différente de tout à l'heure quand je suis arrivé. Là c'est beaucoup plus vivant, ça fait plaisir à voir et ça rend le centre-ville beaucoup plus intéressant. Il y a même un souk juste derrière la place, je suis passé rapidement. Il est beaucoup plus intéressant que celui qui était en face de la Casbah. En face de la Casbah c'était juste un souk pour touristes quoi, avec que des souvenirs. Là je pense que c'est le vrai souk principal de la ville. Et puis l'ambiance sur la place est très sympa aussi. Là c'est l'heure de manger, donc j'ai trouvé un petit restaurant juste à côté de la place. Et j'ai commandé des brochettes de poulet grillé avec des frites et une salade marocaine. Donc ça c'est un mélange d'oignons et de tomates. Et c'est servi avec un morceau de pain comme ça. Vraiment très bon, ça fait du bien de manger parce que j'ai pas mangé ce midi en fait au final. Aujourd'hui j'ai mangé que le petit déjeuner ce matin, donc c'était un gros petit déjeuner que j'ai pris assez tard, donc ça va. Mais quand même là j'ai super faim. Merci. Shukran. Voilà. Parfait, merci. Après avoir mangé, je suis allé à la gare routière à pied pour récupérer mes affaires et dans la foulée, j'ai pris un taxi pour rejoindre mon logement ici à Ouarzazate. J'ai fait 15 bonnes minutes de trajet en taxi depuis la gare routière pour arriver ici. Je sais même pas si c'est encore dans la ville de Ouarzazate. C'est assez reculé, hein. Vous avez vu les chemins, la route à la fin c'était juste des chemins avec des graviers. Mon logement du coup c'est un genre de mix entre une tente et une cabane. Quand j'ai réservé sur Booking c'était écrit tente et en fait c'est... Bon à l'intérieur ça ressemble à une tente mais c'est des vrais murs, enfin c'est en dur quoi donc bon c'est pas vraiment une tente. En tout cas c'est très stylé, le cadre où c'est, je vous ai fait quelques images dehors, il y a des tentes, enfin les espaces communs sont sous des genres de grandes tentes et c'est un endroit super calme puisqu'on est loin du centre-ville. J'ai salle de bain, toilette à l'extérieur et je paye ici 13 € par nuit avec le petit déjeuner compris. Et voilà à quoi ressemble ma chambre, c'est vraiment stylé avec un lit double ici et de ce côté j'ai une banquette avec une petite table. J'ai l'électricité, hein, vous voyez il y a la lumière, j'ai des prises, il y a même le wifi ici, incroyable. Je suis vraiment bien, par contre il fait très chaud, il n'y a pas de climat à l'intérieur. Là j'ai une fenêtre, vu que la nuit la température retombe, j'espère qu'il va faire plus frais cette nuit. Et il est donc temps de clôturer cette vidéo. C'était cool aujourd'hui, petite journée sympa, je pensais pas réussir à faire autant de choses, puisque je suis quand même arrivé dans la ville à 16 h. J'ai passé la plus grosse partie de la journée dans les transports, mais sur la fin j'ai quand même réussi à visiter la Casbah, à faire ma petite rencontre avec les 4 jeunes Marocains. Et puis après, là, ce soir, faire un tour dans le centre de Ouarzazate. Franchement, c'était une bonne fin de journée. Un gros merci à Patrick, l'unique tipeur du jour. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.